Salut Mario. Bonjour. Ça nous a tous marqué le décès de la plus jeune victime de la COVID-19, jeune femme de 27 ans qui a perdu la vie hier. Ça a donné lieu à toutes sortes de dérapages, disons. Hein? Bien, d'abord, il faut dire que l'histoire, pour un être humain normal, là, Ouais. je pense qu'il entend l'histoire, l'histoire est infiniment triste. Effectivement, c'est la plus jeune, en bas de 30 ans, décède de la COVID-19. Puis, ce qu'on comprend, on a peu de détails, on en aura peut-être plus dans les heures et les jours à venir, mais c'est que sa mère travaillait dans le domaine de la santé, donc, comme on dit, là, nos anges gardiens, les gens qui vont travailler dans le domaine de la santé, sa mère qui est elle-même, selon ce qu'on comprend aussi, très malade de la COVID-19, l'a donné à sa fille, donc l'histoire est triste de A à Z. Là. Qu'est-ce que tu veux? Pas grand-chose à dire à part que d'offrir nos condoléances à ce monde-là, puis à cette famille-là. Puis on imagine la détresse dans la famille, la maman aux soins intensifs, puis la fille est décédée, puis tout ça parce qu'elle est allée aider du monde dans le secteur de la santé, tu comprends? Alors ça, c'est ce que je te viens de te dire, c'est la réaction simple des humains normaux. Alors, quand Félix Séguin a annoncé hier la nouvelle, puis il l'a annoncé sur le met en ondes, comme on fait souvent, on l'annonce en même temps sur les réseaux sociaux. Ce qu'il y a eu, Jean-François, est en bas. En bas, tu sais, t'as la lie de l'humanité, là. Puis là, en bas de la lie, on le savait pas, mais il reste quelque chose. Donc, d'abord, il y a les gens, les théories du complot. Bien, il y a encore des gens qui disent que la COVID, ça n'existe pas, puis c'est comme une grippe, puis que les médias et les gouvernements font peur au monde pour X, Y, Z raisons débiles, là. Alors, la première vague de réaction qu'il y a eu à la nouvelle de Félix, d'ailleurs, qui est furieux, qui est hors de lui, et je le comprends, c'est que là, il y avait un complot, parce que ça a été annoncé aux alentours de l'heure du dîner. Puis là, à 13h, François Legault allait reporter, allait annuler évidemment la fin de l'année scolaire, reporter l'entrée scolaire à Montréal en septembre. Donc, il fallait trouver une nouvelle épouvantable. Là. Les médias devaient trouver une nouvelle épouvantable pour justifier... Pour abrier l'autre nouvelle. Débile, de A à Z. Là. D'abord, je pense que Félix a assez sorti de nouvelles sur l'UPAC, des nouvelles qui embarrassent les gouvernements. Si vous n'avez pas compris que Félix ne marche pas de connivence avec les gouvernements, vous êtes cave. Excuse-moi, mais il vous manque un bout. Deuxièmement, François Legault, là, il n'y a pas besoin d'une drame de plus. Regardez la situation à Montréal. Là, pour justifier et expliquer l'annulation de l'école à Montréal, il y en a là, des nombres de décès par jour, des nombres de nouveaux cas par jour, une situation épouvantable d'épidémiologie à Montréal, une incapacité d'en prendre le contrôle. N'en mettez plus, la cour est pleine. Là. Fait que c'est OK. Là, on est rendu dans des théories du complot débiles à ce point. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, parce qu'il y a aussi ça, les gens qui nient l'existence de la COVID ou la gravité qui sont dans les complots, c'est aussi qu'il faut... Ben là, on s'entend que les faits leur donnent pas raison. Ils ont commencé à dire ça au mois de mars, mais rendu à la mi-mai, les faits leur donnent pas raison, avec des décès partout sur Terre et tout ça. Alors, c'est de minimiser l'importance des des décès. Donc, c'est eux qui ont dit, par exemple, ben là, c'est rien que des personnes âgées, comme si c'était moins grave. Hein. Mais là... C'est le poids de la jeune femme qui s'est retrouvée, j'ose le nommer, c'est le poids de la jeune femme qui s'est retrouvée dans la nouvelle. Je dirais rien, là. Je dirais rien, là. Mon seul message, c'est à la grande majorité des gens sensés. S'il vous plaît, n'en laissez plus passer. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook, ou soyez gentil et avertissez-le de dire, regarde, consulte, fais-toi soigner. Quand tu ne t'attristes plus simplement du décès d'une jeune fille de 27 ans, d'une jeune femme de 27 ans, parce que sa mère a travaillé dans le système de santé, consulte. Si tu es trop confiné, si tu lis trop de merde sur les réseaux sociaux, puis que ton cerveau n'a pas les systèmes de filtration qui te permettent de voir qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qui est un question. Parce que, je vais donner un exemple. Une partie de ces gens-là qui nous envoient des messages, moi ils m'écrivent tous les jours, sur la Suède. Parce que la Suède n'a pas pratiqué le confinement. Écoutez les amis, là, la Suède, là, c'est débattable, là. Leur chef de la santé publique a pris une toute autre approche que les autres dans le monde. Peut-être que dans 2 ans, après analyse complète de la situation, on dira que c'est eux qui avaient raison, puis ce sera une leçon pour l'humanité. Ça, ces choses-là se regardent, s'évaluent, se discutent aussi. À l'heure où on se parle, si on compare la Suède avec la Norvège et la Finlande, les deux voisins très, très, très comparables en termes de structure sociale, ils ont beaucoup plus de décès. Beaucoup plus de décès. C'est dur de voir ça comme un succès. Mais peut-être qu'il y aura une deuxième vague, puis que dans la deuxième vague, la Suède qui a eu plus de maladies sera plus protégée. Puis que regarde,
évidemment, la Suède, son économie a un peu moins souffert, malgré qu'ils ont été obligés d'arrêter des choses. Bien, ils disent, Mario, qu'ils vont souffrir autant que les autres pays de la récession. Ils vont être Regarde, touchés eux aussi. Tout ce que je dis, c'est que ces choses-là se débattent, se discutent. Moi, là, je me ferme pas les yeux, puis je pense pas qu'il y a un complot en Suède. Je regarde froidement les faits, ce qui se passe, j'oublie le nom de son Thomas quelque chose, le chef de la santé publique en Suède, qui est leur docteur Arruda. Puis eux aussi, il a fait le contraire de la plupart des pays du monde. Puis eux aussi le considèrent comme leur héros qui les protège. Par contre, il faut dire une chose. Les Suédois sont ultra disciplinés. Ouais. Ils leur ont dit, il faut continuer à travailler, on confine pas, mais vous allez faire ci, vous allez faire ça, le respect du 2 mètres. Et ce qu'on raconte, là, c'est que les Suédois respectent débile. Un respect. Ouais. C'est-à-dire qu'en échange que leur gouvernement n'a pas tout confiné, là, ils marchent droit. C'est un peuple très, très, très éduqué, des très hauts niveaux d'éducation, très, très peu de zones de pauvreté ou de quartiers pauvres. Il y en a, mais très, très peu. Donc, Des conditions optimales pour essayer d'appliquer. Pour essayer ça. Mais ceci dit, écrivez-nous pas des bêtises pour nous dire la Suède, eux autres. Non. Il n'y a pas de tabou, là. La Suède a fait ça. On le regarde, on en parle, on le compare. Bon, la Suède n'a pas... Dites-nous pas à Montréal... Non, la Suède n'a pas ça, des CHSLD. Nous, au Québec, on a hébergé beaucoup de nos aînés dans des grosses résidences. Puis là, après ça, la qualité des soins puis les salaires du personnel, puis ce qu'on y a fait depuis 20 ans est débattable. Fait que tu peux pas dire en Suède, ça leur est pas arrivé. Ils n'ont pas fait ça, les CHSLD, au cours des 20 dernières années. Fait que quand on fait des comparaisons, il faut toujours comparer des comparables. Mais résumé de mon message, là, c'est assez dur ce qu'on vit. Peux-tu essayer de rester juste un petit brin humain et disons, discuter d'une façon saine des choses? Mais ce qui est arrivé hier à Félix, j'avoue, là, je me suis couché déprimé de ça, de me dire, mais c'est donc bien du monde débile. Puis là, la manière, c'est que tu te dis, et ils vivent parmi nous, là. Tu comprends? Les gens qui ont banalisé le décès, qui ont essayé d'y voir un complot, qui ont dit c'est pas grave à cause de son poids, peut-être. Et ils vivent parmi nous, là. Ouais. Les gens qui ont le monopole de la vérité, souvent. Mais qui vont pas bien, il faut le dire. Peut-être que c'est le confinement, des gens qui vont pas bien, et peut-être que la solution résiderait ailleurs, dans leur cas, d'essayer de changer les idées, d'arrêter d'aller lire les pires affaires débiles qu'un clown a écrit dans un sous-sol aux États-Unis en se disant, d'après moi, si je sors ça, je vais pouvoir manipuler le monde. Là, regardez plusieurs sources d'informations, respirer, aller prendre une marche, puis essayer de remettre les choses en perspective. C'est peut-être de vous dire que si vous avez trouvé ça, soit un complot ou pas grave, la mort d'une fille de 27 ans, si vous avez trouvé ça comique ou niaiseux ou un complot... Peut-être que vous n'allez pas bien. Là. Peut-être que vous devriez vous ramener, dire, dans l'histoire de l'humanité, quand des jeunes comme ça sont décédés, il me semble qu'on trouvait ça grave. Point, avant. Il faut peut-être se remettre en question des fois.